Réunis à Bruxelles, les dirigeants du G7 ont affirmé leur solidarité avec l'Ukraine et se sont dit prêts à prendre de nouvelles sanctions contre Moscou. L'OTAN prévient la Russie que l'emploi d'armes chimiques en Ukraine changerait la nature du conflit. L'Alliance demande aussi à la Chine de ne pas soutenir l'effort militaire russe. En un mois de guerre, plus de la moitié des enfants d'Ukraine ont quitté leur foyer. Cette information a été révélée par l'UNICEF, l'agence onusienne pour l'enfance. Sommé de réagir face à l'invasion russe de l'Ukraine, Renault suspend ses activités à Moscou. Le constructeur automobile français emploie 45 000 personnes dans le pays. Les Occidentaux durcissent le ton contre Moscou en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Réunis à Bruxelles, les dirigeants du G7 ont affirmé leur solidarité avec Kiev et se sont engagés à renforcer leur coopération afin que les sanctions prises contre Moscou soient réellement efficaces. Pour accentuer encore davantage la pression sur la Russie, Washington a annoncé de nouvelles mesures d'isolement contre 328 députés de la Douma et l'institution elle-même, ainsi que 48 grandes entreprises publiques du secteur de la défense. Plus tôt dans la journée, le gouvernement britannique avait suivi la même ligne en ajoutant 65 entreprises et individus à sa liste de sanctions, ciblant entre autres la plus grande banque privée de Russie. Dans leur déclaration commune, les dirigeants du G7 se sont dit prêts à renforcer leurs sanctions, si nécessaire. Selon leur dire, ils ne ménageront pas leurs efforts afin que Vladimir Poutine et ses soutiens rendent des comptes pour l'invasion de l'Ukraine. Ils envoient également un message à la population russe. Ils n'ont pas de grief contre elle. Le président américain est en Europe pour pousser ses partenaires à prendre des mesures plus sévères contre la Russie. Première étape de son périple, l'OTAN. Les dirigeants de l'Alliance demandent une nouvelle fois à Moscou de mettre un terme à l'invasion de l'Ukraine. Les alliés vont déployer 4 nouveaux groupements tactiques sur le flanc est de l'Alliance. L'OTAN va aussi envoyer aux autorités ukrainiennes du matériel pour faire face à une éventuelle attaque chimique ou biologique. N'importe quel usage d'armes chimiques changera totalement la nature du conflit. Il s'agirait d'une violation flagrante du droit international et cela aurait des conséquences très étendues et extrêmement dangereuses. Cela toucherait le peuple ukrainien, mais il y aurait aussi le risque d'avoir un effet direct sur les citoyens qui vivent dans des pays de l'OTAN. Le président ukrainien est intervenu en visioconférence au sommet de l'Alliance. Volodymyr Zelensky a annoncé sa liste de revendications. Il souhaite 1% des avions et des tanks de l'OTAN. Le dirigeant ukrainien accuse aussi Moscou d'utiliser des bombes au phosphore. Ce ne sont pas vos missiles, ce ne sont pas vos bombes qui détruisent nos villes. Il y a eu ce matin des bombes au phosphore, des bombes russes au phosphore. Des adultes ont à nouveau été tués et des enfants ont à nouveau été tués. Je veux vous le dire, l'Alliance peut encore empêcher la mort d'Ukrainiens sous les frappes russes et sous l'occupation russe en nous donnant les armes dont nous avons besoin. L'OTAN se tourne aussi vers la Chine. L'Alliance demande à Pékin de prendre ses responsabilités à l'égard de la communauté internationale et de ne pas soutenir l'effort de guerre de la Russie. L'armée ukrainienne indique qu'un large navire russe a été détruit aux alentours de la ville de Berdiansk, dans le sud du pays. Berdiansk est une ville portuaire sur les rives de la mer d'Azov, située à environ 80 km à l'ouest de Mariupol. La ville est sous contrôle des forces russes depuis plusieurs semaines. Elles utilisent son port pour se ravitailler en carburant. Berdiansk est niché entre la Crimée et la ville assiégée de Mariupol. Ce matin, la marine ukrainienne a publié sur Facebook le message suivant accompagné de photos. Dans le port de Berdiansk, le grand navire de débarquement Orsk des troupes russes de la mer Noire, ainsi que ses occupants, ont été abattus. Ce jeudi, la Russie a revendiqué avoir pris le contrôle d'Izium, commune où 40 000 habitants vivaient avant la guerre. Izium se trouve sur un axe principal menant à la région du Donbass. Son contrôle permettrait aux Russes de relier leurs forces du nord-est et du sud-est. De leur côté, les représentants locaux disent que les combats continuent. Des combats qui se poursuivent aussi autour de Kiev, à l'est et au nord-ouest de la capitale. La police nationale indique qu'elle a repris ses activités dans la banlieue d'Irpin, dont une grande partie a été occupée et détruite par les Russes.
Selon les autorités de Kiev, plus de 87 bâtiments résidentiels ont été démolis dans la capitale. La capitale, qui comptait 4 millions d'habitants avant la guerre, subit depuis plusieurs semaines d'incessantes attaques à l'est et au nord-ouest. Selon l'UNICEF, depuis le début de l'invasion russe, 4,3 millions d'enfants ukrainiens, soit plus de la moitié de la population enfantine du pays, ont dû fuir leur foyer. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance déclare que presque 2,9 millions d'entre eux ont un besoin urgent de sécurité, de protection et de soutien psychosocial. Sa directrice générale, Catherine Russell, a affirmé que cette guerre a provoqué l'un des déplacements d'enfants à grande échelle les plus rapides depuis la Seconde Guerre mondiale. Au total, pour le moment, le premier mois de guerre en Ukraine a résulté au départ à l'étranger de 3 600 000 personnes. Une grande partie se réfugie dans la Pologne voisine, plus de 2 millions. Ensuite vient la Roumanie, suivie de la Moldavie, situés tous deux au sud de l'Ukraine. D'autres pays européens comme la France ont ouvert leurs portes aux réfugiés. Elle propose d'en accueillir au moins 100 000, tout comme son allié américain de l'autre côté de l'Atlantique. À Bereksherain, à la frontière ukraino-hongroise, la situation s'est calmée. Il y a 2 semaines, jusqu'à 1400 réfugiés ukrainiens arrivaient ici tous les jours. Aujourd'hui, c'est plutôt 300 ou 400 personnes qui sont conduites vers le point d'assistance situé au centre du village. Elena est l'une d'entre elles. Elle a quitté seule Kiev, qui subit les bombardements russes. La situation était catastrophique dans ma ville. J'ai compris que je devais aller dans un autre pays. Mais ma mère, elle est restée là-bas. Ces dernières semaines, des dizaines de milliers de réfugiés sont arrivés dans ce village d'1 millier d'habitants. La plupart ne restent que quelques heures ou une seule journée. Le centre d'aide du village est géré par des employés municipaux, des membres d'ONG et des bénévoles. L'association L'Ordre de Malte compte à elle seule environ 70 bénévoles dans la région. De nombreux gens viennent des zones de guerre et beaucoup d'entre eux sont traumatisés. Il est donc très important que nous soyons présents pour les soutenir, ne serait-ce que pendant ce court laps de temps où ils sont ici au centre d'aide. Les réfugiés arrivant dans ce village bénéficient d'un hébergement, de soins médicaux, de nourriture ainsi que d'une aide pour s'orienter et organiser leur voyage jusqu'à leur destination finale. Voici l'une des salles où les réfugiés sont hébergés. Les bénévoles essaient de la rendre aussi confortable que possible. Quelques heures après l'appel du président ukrainien aux entreprises françaises à cesser leur commerce avec la Russie pour ne pas sponsoriser la guerre, Renault a déclaré suspendre ses activités à Moscou. Dans un tweet diffusé mercredi soir, le constructeur automobile français déclare qu'il arrête de faire tourner son site dans la capitale russe pour une durée indéterminée, tout en soulignant qu'il prend en charge de manière responsable les 45 000 personnes qu'il emploie dans le pays. Les pertes pourraient être significatives car la Russie est le 2e marché mondial de Renault derrière la France. Le groupe a aussi annoncé explorer la possibilité de sortir de la société russe Avtovaz qui fabrique les voitures Lada, pour laquelle Renault détient 68% des parts. Total Energy, Auchan et Leroy Merlin sont elles aussi dans le collimateur du président Volodymyr Zelensky et maintiennent pour l'instant leur présence en Russie. Quant au laboratoire pharmaceutique Sanofi, il a annoncé arrêter toute nouvelle dépense qui ne serait pas directement liée à la fourniture de ces médicaments essentiels et vaccins en Russie et au Bélarus. Une montée des tensions sur un autre front. La Corée du Nord a tiré un missile balistique intercontinental qui est arrivé à environ 150 km à l'ouest de l'île de Hokkaido. C'est donc dans la zone maritime économique exclusive du Japon et cela marque une rupture dans la suspension des lancements de missiles balistiques intercontinentaux promise par le président Kim Jong-un à la communauté internationale en 2017.
Le Premier ministre japonais a dénoncé un acte scandaleux et impardonnable depuis Bruxelles où il assistait au sommet du G7. Le régime nord-coréen menace la paix et la sécurité du Japon, de la région et de la communauté internationale, a déclaré Fumio Kishida.